c'est pour moi une tromperie. Puisque en parlant, en débattant sur un thème chrétien qui n'a rien à voir avec l'islam, tous ceux qui sont en bas, qui vous écoutent, ont l'impression que l'islam dit la vérité plus que le christianisme. Donc là, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Je voulais justement qu'on en passe. Quand je vous ai parlé ici de Yahshua en hébreu, et j'ai parlé de Issa, qui est la langue arabe par laquelle on appelle Jésus. Vous comprenez? Donc, du coup, si vous dites que le grec fait erreur d'appeler Jésus Yeshua, mais du coup, le Coran en fait pire, puisqu'il vient dire Issa. Et c'est quoi je vous ramène toujours au Coran, parce que je sais que vous êtes sur un panel islamique. C'est quoi je vous ramène toujours au Coran, pour qu'en voulant blâmer la Bible, vous puissiez aussi savoir, ou bien en voulant blâmer les chrétiens, vous puissiez aussi vous rendre compte que le même système, par définition, du nom de Yahshua, qui était hébreu, a traduit Issa en arabe. Donc, du coup, vous n'êtes pas mieux placé pour enseigner les chrétiens aujourd'hui de qu'est-ce que est le nom que l'ange a donné à Marie, puisque vous-même, vous ne l'avez pas. Puisque le Coran ne l'a pas. Le Coran ne l'a pas. Mais où est-ce que vous souhaitez en venir? Vous comprenez? Donc, du coup, là, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Et je souhaiterais qu'on aborde d'autres sujets qui véritablement peuvent confronter l'islam et le christianisme pour que tous ceux qui écoutent puissent véritablement apprécier que de rester sur ce thème seulement qui est chrétien, qui n'a rien à voir à pouvoir authentifier l'islam et toutes ces choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La répétition est pédagogique. Comme on dit, comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Je l'ai répété 3 fois, comparaison n'est pas raison. C'est insensé de vouloir se donner raison par la comparaison. Je pense que tu es suffisamment intelligent pour comprendre ça. Mais là n'est pas le problème. Tout à l'heure, tu as prononcé un mot. Tu dis, il s'appelle Yahshua. Est-ce que tu peux nous dire un tant soit peu, d'où est-ce que tu tires ce nom-là? Yahshua, ça vient d'où? Tu as lu ça où? Ça repose sur quoi? Si toutefois que tu es chrétien, tu dois avoir une base, une source. Et cette source-là, heureusement, c'est pas ta tête. Même si tu es prophète, je ne pense pas si Dieu t'a envoyé un message pour te dire qu'il s'appelle Yahshua. Tu as vu ça où? Tu as lu ça où? Est-ce que bibliquement, là, ça tient la route? Est-ce que tu as un verset de la Bible qui te dit qu'il s'appelle Yahshua? Moi, je connais en guéré, on dit Yeshua. Mais ce nom, pour parler de lui, là, en hébreu ou bien en quoi, là, je n'ai jamais vu. Mais je sais que les guéris, ils utilisent ça. Maintenant, bon, comme j'en ai ivoirien, peut-être qu'il était guéri ou bien Wabé. Mais en hébreu, en tout cas, pour parler de lui, je n'ai jamais vu un mot hébreu qui parle de lui dans ces thèmes-là. Maintenant, tu t'es démuté. J'espère que tu seras capable de nous donner un verset où, en hébreu, on parle de lui dans ce thème-là, Yeshua. Je t'en prie, vas-y. D'accord. Comme déjà vous le dites, j'ai dit que dans la Bible, il n'y a pas eu de nom hébraïque de Jésus à l'intérieur, puisque la Bible a été traduite en grec. C'est ce que je dis. Dans la Bible, il n'y a pas eu de nom de Jésus en hébreu, parce que la Bible, le Nouveau Testament a été traduit en grec. Donc n'allez pas chercher un nom hébreu de Jésus dans une tradition grecque. Mais le grec était la langue officielle au temps de Jésus. Et pour nous, le grec est la langue officielle, donc c'est la langue authentique dans laquelle l'évangile a été communiqué, et nous disons Amen. Si ça avait été communiqué en babelé, on allait dire aussi Amen. Si ça avait été communiqué en guinéen, on aurait dit aussi Amen. Mais n'allez pas chercher dans une tradition grecque la prononciation du nom de Yahshua qui est hébreu. Et comment je sais que le nom de Jésus en hébreu c'est Yahshua, mais c'est que la langue hébreu n'a pas disparu. La langue hébreu existe. La langue hébreu existe. Et les Hébreux ont toujours existé. Et même ceux qui n'ont pas cru en Jésus, les Juifs, ont toujours traduit dans tous leurs livres l'histoire de Jésus à toute la génération jusqu'à notre temps ici. Donc les Juifs eux-mêmes qui sont là-bas, même qui ne croient pas, certains qui ne croient pas, connaissent bien Jésus même plus que certains Grecs de notre temps aujourd'hui.
Donc, n'allez pas chercher dans une tradition grecque une signification d'un nom, une prononciation d'un nom hébreu, puisque la Bible est grecque, la Bible, le Nouveau Testament n'a pas été écrit en grec, n'a pas été écrit en hébreu, ça a été écrit en grec. Donc, nous avons le Yeshua qui est la tradition grecque. Vous comprenez? Dieu ne fait pas de la langue hébreu une langue supérieure à toutes les langues du monde. Et ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Contrairement à l'islam qui authentifie l'arabe au-dessus de toutes les autres langues, dans laquelle vous pouvez chercher vos sources. Là, c'est vous là-bas, et c'est la source islamique. Mais pour le christianisme et pour l'église, Dieu n'a jamais prononcé que l'hébreu était la langue officielle qui est parlée entre les anges et la terre. Le baoulé, si quelqu'un doit écouter la parole de Dieu, il peut l'écouter aussi en baoulé. Donc, n'allez pas chercher dans une tradition grecque la prononciation du nom de Jésus en hébreu, puisque ce n'est pas écrit en hébreu. Mais Paul, qui est en train de parler le grec ici, dit à Agrippa que ce n'est pas en grec que Jésus m'a parlé, mais il m'a parlé en hébreu. Et quand je vais dire en hébreu, comment est-ce qu'on prononce le nom de Jésus ou Yeshua, qui est en grec, en hébreu, il va me dire Yahshua. Donc c'est clair que par cela, je sais que voilà comment le nom de Jésus ou de Yeshua est prononcé en hébreu, très tranquillement et très clairement. Merci beaucoup. Tu as parlé beaucoup sans répondre à la question essentiellement. Je t'ai demandé où est-ce qu'on peut trouver, ou bien où est-ce que toi tu as trouvé Yeshua, Yahshua, comme tu as dit Yahshua, où tu as trouvé Yahshua là, pour désigner le personnage. Où toi tu as trouvé ça? Je réponds toujours. J'ai déjà répondu, mais comme, je ne sais pas, comme tu as déjà des idées où tu vas amener les choses, mais du coup, tu peux me comprendre. Je dis, n'allez pas chercher dans une tradition grecque la prononciation d'un nom en hébreu. Le Nouveau Testament n'a pas été écrit en grec, en hébreu. Ça a été écrit en grec. Donc, nous avons Yeshua. Vous comprenez? Mais j'ai dit clairement que ce qui me permet de savoir que le Yeshua de la Bible est appelé en hébreu Yahshua, c'est que l'hébreu existe aujourd'hui. Sur les Hébreux, on continue de toujours appeler Jésus. Les Juifs orthodoxes appellent Jésus Yahshua. Donc ça existe. La langue n'a pas disparu. C'est même chose aussi aujourd'hui, l'arabe n'a pas disparu. Et vous continuez de prédiquer, on dit, on appelle Mahomet, on appelle Mohammed Mahomet. Vous dites non, ça ne se dit pas Mahomet, mais ça se dit Mohammed. Pourquoi vous savez? Parce que la langue existe. Parce que la langue existe. Mais contrairement au Nouveau Testament, ça n'a pas été écrit en hébreu parce que Jésus a dit aux disciples d'aller par tout le monde annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Donc la langue qui était conducteur du message pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, c'était le grec, ce n'était pas l'hébreu. C'était le grec. Okay, et c'était le grec que tout le monde parlait. Et il fallait écrire en grec. Merci beaucoup. Maintenant, je vais demander une doléance, s'il vous plaît. Non, pas encore, pas de doléance. S'il vous plaît, je vais vous dire quelque chose. Il y a une heure qui est arrivée là. Ouais. S'il vous plaît. Oui, vas-y. Ok, j'ai mon heure de prière qui est arrivée. Ok. J'ai mon heure de prière qui est arrivée, donc permettez-moi que après 5 minutes. Une question. Je vais prendre. Ok. Au Japon, comment on dit Jésus? Je ne suis pas japonais, donc je ne peux pas savoir. Si tu me dis en baoulé comment on dit Jésus, je vais te le dire. Hop, il est descendu, les deux coups est descendu, mais c'est pas grave. Donc tu dis quoi? Tu vas aller prier, c'est ça? Je vais aller prier rapidement. Ok, bon, donc je vais retenir que... Néanmoins, s'il vous plaît, j'ai ma page qui est là, vous pouvez m'envoyer une invitation et chaque fois qu'il y a débat, vous me faites signe. Il n'y a pas de problème. Maintenant, moi je vais conclure parce que tu as parlé, tu as conclu. D'accord, allons-y. Voilà. Okay. Dans ma conclusion, je retiens que tu n'as aucun document sérieux qui te dit qu'il s'appelle Yahshua. Jamais. Écrit scripturalement, tu n'as pas été capable de sortir quelque chose qui dit qu'il s'appelle Yahshua. Tu t'as basé sur le fait qu'on ne peut pas trouver un nom hébreu dans un livre grec. Pourtant, on a trouvé le nom de Paul en hébreu dans un livre grec. Ou est-ce que c'est ce personnage lui-même qui appelle Paul en hébreu dans un livre grec, mais il n'a pas été capable de lui-même son propre nom en hébreu. Pourtant, là, dans la seule phrase, il est mentionné qu'il parle en hébreu. Il a donné le nom de Paul même en hébreu pour être sûr qu'il parlait hébreu. Et lui-même, il n'a pas été capable de donner son nom grec et son nom hébreu, puisqu'il n'avait pas de nom hébreu, peut-être. Mais s'il avait un nom hébreu, c'était le moment pour lui de dire, voilà comment je m'appelle. Parce que Paul lui a demandé en hébreu.
comment tu t'appelles? Il a donné un nom en grec. Mais à Paul, il a donné un nom en hébreu. Et donc là, c'est une preuve flagrante pour dire que vous n'avez pas le nom de la personne en hébreu. Sinon, là, au moment où la personne est en train de parler lui-même, on lui fait parler. Et puis après lui avoir fait parler, on lui fait parler même hébreu. Et il doit dire son nom, il doit se présenter à quelqu'un à qui il est en train de parler hébreu et il donne son nom en grec. Il y a un problème. C'est ce problème-là que vous voulez cacher en essayant de faire une comparaison déplacée pour ne pas être capable, parce que vous n'êtes pas capable de justifier la supercherie que vous avez faite. En réalité, quand tu vas revenir, le mot Yé, parce que là, tu es parti de Yeshua à Yeshua. Est-ce que Yeshua là, et puis Jésus là, c'est pas le même son? Donc déjà, pour être plus scripturellement juste, selon toi, si on prend toi-même ta propre parole, Jésus n'est pas le nom que l'ange a prononcé. Jésus n'est pas le nom que l'ange a prononcé. Mais toi, pourtant, le nom que l'ange a prononcé, c'est Yeshua. Yahshua. Donc alors, Jésus devient un faux nom. Jésus devient un faux nom. Et le vrai nom, ça sera maintenant Yahshua. C'est ça qui est pour toi le véritable nom que l'ange a prononcé. Les autres noms sont des adaptations humaines. Mais le véritable nom que l'ange a prononcé pour toi, c'est Yahshua. Puisque tu estimes que l'ange est venu parler hébreu, donc le nom qu'il a prononcé, étant envoyé par l'ange, c'est Yahshua. Quand tu vas revenir, on espère que tu vas nous montrer où est-ce que tu as vu ça. Si c'est dans un dictionnaire, si c'est sur Google, si c'est sur un version. Quelle valeur historiquement le mot Yahshua là a? Peut-être que c'est une invention des gens, comme Jésus. Jésus a été une invention en 1744. C'est très récent. Les Français ont pris deux noms pour l'appeler. Un mot, ils l'ont appelé Jesus, après ils l'ont appelé Jésus, parce qu'ils ont créé la lettre J, mais ils ont utilisé la lettre I pour l'appeler. Et 100 ans, ou bien 150 ans après, ils l'ont appelé avec la lettre J. Maintenant, tu vas nous dire la signification du mot Jésus, là, quelle est sa définition en français? Et puis, son nom en hébreu, comme tu dis là, sa définition en hébreu, c'est quoi? On va sortir le dictionnaire et puis on va lire. J'espère que tu ne seras pas choqué. J'espère que tu ne seras pas choqué. Maintenant, je vais te prier. Comme il te reste que 3 minutes, je pense que tu peux à 18h. Okay. Tu vas prier et puis tu vas revenir. Nous, on est là jusqu'à tard dans la nuit. Non, avant qu'il parte. Non, mon heure de prière est arrivée, s'il vous plaît. Oui, écoute, tu vas partir. Moi, voilà, j'ai été dans une réunion là. Je veux vraiment te faire pleurer, mais mon papa m'avait appelé. Voilà. Mais c'est pas grave, déjà, mon frère Askia t'a déjà mettre le marmite sur ta tête. Mais je veux juste que tu retiens. Oui, il l'a fait déjà. Je veux juste que tu retiens une chose. Tu n'as pas le nom de fils de Marie et tu ne trouveras jamais. C'est un défi. Tu n'as pas et tu ne pourras jamais le trouver. Sauf, tu viens se soumettre au véritable maître de l'univers. C'est lui qui l'a révélé. Mais si tu veux dévier. Mais Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas Elohim. Allah, ce n'est pas Elohim. Donc, du coup, écoute-moi. Allah n'est pas Elohim. Donc, on n'est pas là-bas d'abord. On n'est pas là-bas d'abord. Écoute-moi, frère. Voilà, écoute-moi, frère. Voilà. Tu ne vas jamais trouver le nom si tu ne viens pas se soumettre au Seigneur de l'univers. C'est lui qui a révélé le nom. Mais c'est que se détourne de son message, c'est que se détourne de cette révélation, c'est eux qui vont continuer à faire souffrir leurs armes. Tu vas souffrir dans tes pensées, tu vas souffrir dans tes réflexions, tu vas faire travailler ton cerveau, ton corps, et même dans tes rêves, tu vas souffrir parce que tu vas souffrir à chercher, mais tu vas continuer à souffrir parce que tu ne vas jamais trouver. Ça, je te le garantis. Hein. Tous les recases que tu as fait là, ça là, on appelle ça, voilà, les copier-coller. Mais moi, je te dis, mon frère, tu n'as pas le nom et tu ne pourras jamais trouver le nom tant que tu ne viendras pas se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Les noms que tu es en train de parler là, Yahshua, voilà. Voilà, tout ça là, et toi-même, tu sais que tu as dit là, ça n'a pas de base. Je ne sais même pas c'est quelle prononciation ça. Yahshaya, Yahshua, ça c'est quelle langue ça même. Hein? Tu as trop pitié des frères là, quoi. Souvent, il faut couper coup, quoi. 7800